Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 21e épisode Dog ADN qui pour la saison 2 donc, et là on est sur un hors-série. C'est vrai que là on va complètement sortir de nos terrains de prédilection, à savoir le toutou. Mais comme je vous connais, j'imagine qu'on ne peut pas aimer les animaux sans être conscient de l'état de la planète. Et aujourd'hui on a un invité de marque à travers Fabien, qui n'est autre qu'un aquaman. Salut Fabien, ça va ? Salut, tu vas bien? Ouais, très bien. Je redéfinis un petit peu Aquaman, hein. On va dire presque qu'il passe plus de temps dans l'eau que sur Terre. Un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Moi, je suis sensible à ta cause. En plus, j'adore ton projet. Je trouve que c'est un beau projet de vie. J'avoue que j'aimerais être celui qui le fait, mais par contre, j'aurais jamais la force de faire comme toi tu le fais, parce que on va te suivre de très près. J'espère même, j'ai un grand vœu, j'espère même qu'on pourra te suivre en live. Tu vois, à travers des interviews, soit à l'arrivée, soit. Mais ça, j'espère qu'on pourra organiser ça. Mais là, on le fera en direct, comme ça, les gens pourront me poser des questions en direct. Ça pourrait être super sympa. Est-ce tu peux commencer par te présenter, Fabien, même si on se connaît déjà beaucoup. Oui, nous, on se connaît bien, c'est vrai, mais donc je m'appelle Fabien Leroux. Je vais avoir 51 ans là, mercredi, donc le 1er mars. Bon, alors j'invite tout de suite les auditeurs et les auditrices à t'envoyer mercredi, donc le jour de la sortie, je pense un bon anniversaire. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Je te transmettrai, mais de toute façon, tu mettras tout à l'heure tes coordonnées pour ceux qui voudraient te contacter par rapport à ton projet dont on parlera juste après. Super. Ça marche. Donc 51 ans, un grand amoureux de la mer. Je crois que tu es né à Guérande, c'est ça? Enfin, tu as grandi. Ouais. Donc océan Atlantique. Je suis resté toujours proche du bassin atlantique, donc j'ai vécu là-bas toute mon enfance. D'accord. Et, du plus loin que je puisse me souvenir, j'étais dans l'eau tout petit. Mes grands-parents ne me cherchaient jamais sur la plage, ils me cherchaient dans l'eau. Oui. Parce que j'étais toujours au contact de l'eau. Moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 4 ans. D'accord. Donc, ma relation avec l'océan, elle était vraiment très proche. Elle m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Et c'est vrai que j'étais tout le temps dans l'eau. Donc c'est une sorte de valeur d'un refuge, une sorte de refuge. Exactement. Ouais. Exactement. C'est paradoxal ce que je veux dire, mais c'est vrai que moi j'avais l'impression d'être compris dès que j'étais dans l'eau. Je pouvais nager. Alors je pouvais nager des heures et des heures, mais je me sentais bien, je me sentais compris. Dans ton élément. Ouais, exactement. Tu t'es fait pousser des branchies et tout. Tu respires dans l'eau. Pas encore. Peut-être que ça va pousser un jour, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un endroit où j'aime être. D'accord. Et il faut absolument protéger et préserver. C'est essentiel. Donc à ce sujet, justement, donc 51 ans, ça fait donc 40 ans, allez, on va dire 35 ans au moins que tu es dans l'eau. Ouais. Je pense que tu as fait toutes les mers du monde. Donc il y a un constat qui est réel aujourd'hui et il faut vraiment y prêter attention, c'est l'état de santé des océans et des mers en général, à travers la pollution plastique et autres, bien sûr, mais là, je pense que c'est là-dessus que c'était intéressant qu'on en parle aujourd'hui, et à travers ton projet et à travers Ocean Earth, donc, qui est ton association, qui est disposée à mettre en avant justement cette problématique, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur leur site internet, qui est très bien fait avec des très belles photos. On mettra le lien sur le podcast. Donc Fabien, est-ce que tu peux me parler un peu de la genèse du projet? J'imagine que c'est suite à des constats dans des pérégrinations à travers les différents océans et mers. Oui, il y a deux choses en fait dans ta question, Nicolas. La première, c'est effectivement le constat qui est alarmant. On fabrique plus de 390 millions de tonnes de plastique par an et on en recycle à peine 9%. Oh là là. Donc forcément, la messe, elle est dite. C'est-à-dire qu'une bouteille qui est juste, que vous voyez, qui roule par terre, elle va automatiquement finir au même endroit. D'accord. Parce que avec le vent, elle va être portée sur un ruisseau qui va se déverser dans un fleuve et ensuite, ça va se déverser dans l'océan. Le constat, il est là. Et aujourd'hui, on parle d'un élément qui est important, qui est le continent de plastique. D'accord. Qui est pas uniquement de plastique, puisque 50% sont constitués de filets de pêche aussi. D'accord. Et ce continent, dans 20 ans, il sera aussi grand que l'Europe. Donc on peut imaginer ce que l'on consomme. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté de manger du poisson, pas parce que je n'aime pas le poisson, mais parce qu'aujourd'hui, chaque personne qui mange un produit qui est issu de la mer a une
probabilité une certitude même de manger 5 grammes de plastique par semaine. Donc c'est quand même assez alarmant. J'ai pas tellement envie de manger du plastique. Sans parler des métaux lourds. Et des métaux lourds. Et si on parle aussi des microplastiques, alors ça c'est encore pire, puisque ça c'est où on lave du linge. Oui. Donc forcément on a des microparticules de plastique qui sont dans nos affaires. Ensuite ça s'écoule toujours pareil par le même endroit. Et aujourd'hui vous avez des baleines qui sont capables d'ingurgiter 40 kilos de microplastiques par jour. Alors forcément, on va dire oui, une baleine c'est grand, etc. Mais forcément, ça a des. Et puis c'est aujourd'hui, demain ça sera pire. Donc si on fait pas le nécessaire. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était le premier constat. Donc toi et moi, qui sommes des amoureux de la nature, des animaux, etc. On va faire ce constat. Et moi, le 24 février 2018, je fais un AVC dans ma voiture. D'accord. C'est un stop direct. Donc j'arrive à l'hôpital et là le neurologue m'annonce un arrêt de 6 mois parce que j'ai un AVC ischémique et c'est voilà, il faut m'arrêter. D'accord. Donc moi c'est le refus total. Ouais, le déni. Ah ouais, c'est le déni. Je peux pas. Il faut vraiment qu'on me montre la photo de mon cerveau. Bon, je savais que c'était le bazar dans ma tête, hein, mais quand même à ce point-là, pas autant. Et là, ce déni me pousse à avoir ce désir. Parce que j'avais déjà ça enfoui au fond de moi, de pouvoir traverser l'Atlantique en parfaite autonomie, hein, donc c'est-à-dire seul, sans assistance et en 50 jours. Oui. Donc c'est ce défi que je me suis mis à l'hôpital qui m'a permis non seulement de ne pas avoir un arrêt de 6 mois, mais d'1 mois, et sincèrement d'avoir récupéré à peu près tout en 15 jours. J'ai toute la mobilité de ma main droite, mais j'ai pas la sensibilité du bout des doigts. Voilà. Et puis j'ai une aplasie au niveau du faciès. Bon, de toute façon, je ressemblais pas à Brad Pitt, donc c'est pas très grave. Mais quand je suis très fatigué, j'entends ma voix qui déraille, mais c'est pas grave. En fait, compte tenu de certaines personnes qui ont des AVC et qui sont plus lourdement handicapées que moi. Oui, les aphasies totales, tout à fait. Franchement, c'est rien. Et donc c'est vraiment ce défi, c'est ce qui m'a sorti de mon lit d'hôpital. D'accord. De vouloir me préparer à traverser l'Atlantique. Donc en 2019, on fonde avec ma fille, qui est la présidente de l'association Ocean Earth, donc le cœur de l'océan. D'accord. On a créé cette association justement, pas pour montrer du doigt ceux qui ne font pas les bonnes choses pour la planète, mais au contraire pour donner plutôt des bonnes pratiques et pour montrer l'océan plutôt sous la belle image, montrer pendant la traversée. Tu parlais de live tout à l'heure. Tout à fait. Ce sera possible de faire des lives et de vous montrer ce que moi je vois. Oui. J'ai plongé dans toutes les mers du globe et c'est vrai que dans certaines régions, avec le courant qui venait en face de moi, j'étais obligé de faire ainsi parce que j'avais plein de sacs plastiques, de déchets qui J'imagine que ça s'amalgame et ça fait des plaques qui bougent sur l'océan, c'est ça? Ouais, complètement. Et puis forcément, les animaux se prennent là-dedans. Des poissons vont ingurgiter des plastiques, les tortues notamment. L'effigie de mon asso, c'est une tortue. La tortue, en fait, elle va consommer les sacs de plastique qu'elle confond pour des méduses. D'accord, donc, elle fait des occlusions intestinales et puis voilà, c'est fini. Donc c'est vrai que moi, j'ai des enfants et je ne m'imagine pas qu'on puisse leur laisser un héritage comme celui-là, parce qu'on est responsable, on est des consommateurs, même si on est dans le business, on peut travailler dans différentes sociétés, mais il n'en demeure pas moins qu'on est des consommateurs. Et qu'aujourd'hui, il faut mieux consommer. Consommateur. Exactement. C'est la nouvelle tendance. Tout à fait, ouais. Pour qu'on puisse vraiment prendre les bonnes décisions aujourd'hui, parce que la planète souffre. Et on parle du poumon de la Terre qui est l'Amazonie, mais ce qui nous donne réellement de l'oxygène, c'est pas la forêt, hein. C'est l'océan. Par le plancton ou non? Exactement. D'accord. Et si on compare, en fait, la planète, elle est constituée d'à peu près 70%, un peu plus même, de lacs, de fleuves, de ruisseaux, d'océans, de mers. Donc forcément, c'est toute cette biodiversité et ce plancton que tu viens de citer qui nous permet finalement de respirer.
imaginons que demain, on nous mette un casque sur la tête et qu'on doive, dans une petite fente, mettre une pièce pour pouvoir avoir le droit de respirer. Oui, j'imagine, ouais. Tu vois l'image? Aujourd'hui, respirer, c'est gratuit. Mais demain, si on continue comme ça, on va détruire cette biodiversité et c'est gravissime. Donc, il faut qu'on puisse agir aujourd'hui. Sachant qu'on est 9 milliards, on ne les a pas encore atteints sur Terre? Pas encore, mais ça va arriver. Mais ça va arriver. Donc là, il va falloir vraiment prendre des grosses décisions, sachant qu'on a des pays émergents à qui on reproche de polluer, mais en même temps, ils polluent parce que nous, on consomme, donc ils sont obligés de fabriquer. Donc forcément, on est des consommateurs, encore une fois. Donc c'est aussi à nous de choisir nos intermédiaires et puis nos fournisseurs. Hein. Ça, j'en suis bien conscient, moi aussi. Donc si on reparle de ce projet, moi, que je trouve assez ahurissant, c'est quand même 3920 km à nager. Ouais. Bon... Hein, tu sais, quand tu nages, moi j'ai traversé la Loire, j'ai traversé pas mal de points qui paraissent assez loin. En fait, il y avait un journaliste l'autre fois qui m'interviewait. On venait de faire 15 km, donc c'est plus ou moins 4 heures, parce que je nageais avec un ami qui, lui, était sans palme. Moi, je nageais avec palme. Je faisais des allers-retours pour revenir sur lui. Et le journaliste me disait, mais vous vous sentez bien? Je dis, bah oui, très bien. Là, si j'avais le moyen avec la sécurité, parce qu'on avait des bateaux qui étaient là en assistance, de repartir dans l'autre sens, je le ferais. Et il me disait, mais vous savez, moi, de 2-3 longueurs à la piscine, ça y est, je suis cuit. Mais nager, c'est beaucoup moins traumatisant que courir, par exemple. Ouais, par rapport aux ultra-trailers, tout ça, le problème de genoux, d'articulation. Des 80 km ou même 100 km, tout à fait. Les genoux, ils encaissent beaucoup. Énormément. Moi, nager pendant des heures, ça va. Après, je dirais qu'il y a... Le cardio? Il y a le cardio, mais c'est le froid qui, au bout d'un moment, c'est ça où il faut faire le... Tu t'attends à quel type de température de l'eau par rapport à la traversée? Toi, tu as choisi le mois de décembre, hein, je crois. Exactement. Alors, je pars au mois de décembre. Alors, les gens vont se dire dans la tête, oula, mais il fait froid en décembre. Bien sûr. Faut savoir qu'en décembre, au Cap-Vert, il fait entre 22 et 24 degrés extérieur. D'accord. Donc, tu imagines la température de l'eau. Aujourd'hui, justement, là, l'année dernière, j'ai fait le test des 6 heures. On doit nager pendant 6 heures consécutives dans une eau à moins de 15. D'accord. Ça vous donne le ticket pour ceux qui veulent traverser la Manche. Je me mets dans des conditions où la température va être beaucoup plus basse. Là, récemment, j'ai nagé, j'ai fait la traversée des Évins Pornichet. L'eau était à 10 degrés. Il y a 3 semaines, on a mis le radeau à l'eau. L'eau, elle était à 7,5 degrés. C'est bien d'habiter la Bretagne, c'est bien pour ça. L'eau, c'est vivifiant, ça donne de la pêche. Mais pourquoi je me mets dans ces conditions-là? Parce que pendant la durée de la traversée, je risque de rencontrer des courants froids. Et donc, moi, mes séquences de journée vont être ainsi. C'est-à-dire que j'ai 3 séances de 4 heures. D'accord. Je vais nager 4 heures en bipalme. D'accord. Ensuite, je vais faire une pause de 2 heures où je vais m'alimenter, je vais communiquer. On fera un live. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, par exemple. Ensuite, je vais enchaîner par 4 heures de nage en monopalme. D'accord. Et parce que la monopalme, ça demande, ça sollicite beaucoup la partie du dos. Et donc, je ne peux pas faire plus que 4 heures. Déjà, 4 heures, c'est beaucoup. Oui, au niveau gainage et tout, j'imagine que c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, mais on avance très vite aussi. D'accord. Et puis ensuite, une dernière session de 4 heures de bipalme. Donc, ça fera 12 heures de nage. Donc, ça veut dire de jour et de nuit, si je dis pas de... Non, je nage pas la nuit. En fait, ce qui est intéressant, c'est de dire que... Tu commences tôt le matin. Ouais, c'est une traversée de l'Atlantique à la nage et à la dérive. D'accord. Ça, faut le préciser, parce qu'il faut s'imaginer que même si je suis en train de m'alimenter, que je suis en train de dormir la nuit, le radeau, il va avancer. Il va avancer à 2 nœuds. Hein, c'est pas beaucoup. D'accord, ouais. Hein, quand on sait que ça fait 3,75 km/h, un nœud, c'est pas immense. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire que voilà, le radeau, lui, il se déplace avec les courants. D'accord. Je ne jette pas une ancre pour faire un stop. Lui, il avance encore. Il continue d'avancer. Donc, c'est-à-dire que il faudra dire que oui, il y a 12 heures de nage par jour, mais la nuit, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas être dans l'eau parce que on peut faire des rencontres avec des méduses, bien sûr. ou une collision avec un bateau, en sachant que j'ai un radar et j'ai une alarme
qui m'alerte à distance, ouais. sur des collisions possibles avec un autre objet. Parce que moi, en fait, pour vous situer, mon tirant d'eau au niveau de l'eau, il n'est pas assez important. C'est-à-dire que moi, s'il y a un gros bateau, un supertanker qui voit sur son radar un point, il va regarder avec ses jumelles. Il ne verra pas. Mais il va voir personne. Mais non. Parce que moi, je serais des fois dans le creux d'une vague, Ouais. et donc je serais invisible. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours alerter. Donc j'ai une radio VHS et comme ça on peut communiquer avec les bateaux qui sont proches pour leur expliquer voilà, que je suis là, coucou, ne vous inquiétez pas. Je suis pas sur un radeau de survie. Je ne viens pas d'un bateau qui était en détresse. Non, c'est moi. Je suis dans l'eau. Je nage et tout va bien. Donc on est d'accord, tu es sans assistance directe, en présentiel, je parle. Ouais, je traverse en fait en solitaire et je n'ai aucune assistance avec moi. D'accord. Si ce n'est l'assistance que j'ai sur Terre, parce qu'on a une équipe qui constitue Ocean Earth où il y a médecins sportifs, des coachs mentaux, etc. Oui, j'allais t'en parler justement parce que tu as quand même une équipe derrière, parce que c'est important la préparation. C'est pas un truc où on se dit tiens demain je vais aller traverser l'Atlantique. Tiens, j'ai rien à faire demain, je vais aller traverser l'Atlantique. Non, je suis seul que dans l'eau. J'ai mon oncle qui est un skipper, c'est ce qu'on appelle le boat captain. D'accord. Et avec lui on va faire des points justement au niveau de mon cap, parce que le radeau, si tu veux, moi je vais nager à côté. Et lui, il va me donner toujours le cap. C'est-à-dire qu'il est à l'arrière du radeau. Donc, on a des dérives comme des safrans, comme les quilles en dessous les bateaux. Et donc, ces safrans sont reliés à un pilote qui lui-même est relié à un GPS. Et donc, on donne un point A à un point B. Et le radeau va traverser tout seul. Si je jetais un pot de yaourt, il ne faut pas le faire, mais un pot de yaourt au Cap-Vert, il traverserait tout seul l'océan. À travers les courants Ouais, il traverserait tout seul. Donc là, si jamais par contre j'ai un vent de travers qui va pousser mon radeau, les deux dérives, les quatre dérives vont pivoter de façon à suivre le GPS. Il garde toujours le même cap. D'accord. Et de ce fait, moi, imaginez-vous être dans l'eau, vous faites un 360, vous n'avez pas la terre, vous n'avez rien, que le bleu à perte de vue, vous n'avez aucun point de repère. Donc c'est uniquement le radeau qui lui va me donner le cap et la direction à prendre. D'accord. Au niveau justement de la préparation, il y a la préparation physique, on peut peut-être commencer par là. Comment tu t'entraînes, comment tu définis ton état de forme, comment tu te dis, allez, feu vert, c'est bon, on y va? Alors, 70% de la réussite d'un projet comme celui-là, il est vraiment mental. Ouais. C'est vraiment capital et c'est pas que moi, hein, c'est beaucoup de sportifs et sportives pour vous le dire. Il y a un moment donné, il y a un bypass qui se passe. Vous voyez, moi j'ai une tendinite au coude, ok. Donc quand je nage, forcément il y a un moment donné, elle se réveille. Donc, mais c'est une information que je donne à mon cerveau. Ok, ça fait mal, mais bon, on continue. Donc c'est ça qui permet justement de pouvoir aller plus loin et de se dépasser. Parce que si à un moment donné, je dis « Ah, j'ai mal, j'arrête », c'est fini. Hein. Si je m'arrête pour ça, c'est terminé. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Parce que la tête, elle commande aux jambes. C'est clair. Et donc, il faut se préparer à ça. Donc, aujourd'hui, j'ai des coachs qui me permettent de travailler de la sophrologie. D'accord. De me permettre de travailler aussi de l'imagerie mentale. Imaginez, je suis sur le radeau et je viens de me couper. Je viens de me trancher le bras. Et ben, j'ai mon médecin traitant, mon médecin du sport, qui m'a commandé un kit de suture. Donc, je vais apprendre à suturer avant de partir. Et dans l'imagerie mentale, je vais m'imaginer, voilà, je viens de me couper, il y a le sang qui gicle partout. Donc, on est là, on est affairé, on se dit ah, qu'est-ce qui se passe? Non, là, c'est technique de respiration. Je me calme. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le kit de suture. Voilà ce que je vais mettre en place. Il m'a montré comment le protocole, le process, et je vais le faire tout en gardant mon calme pour ne pas stresser. Et ça, je vous donne cet exemple-là pour la coupure, mais ça peut être pour n'importe quoi. C'est vraiment de s'imaginer le plus possible les situations que je pourrais rencontrer. Une collision avec un bateau ou un bateau très proche. Une tempête. Une tempête, tout à fait. Ça se gère. Mentalement, ça.
moi, Mère Nature fait ce qu'elle veut. Hein. Donc, Mais c'est ça, tu voilà, peux je pas ferme prévoir. la porte étanche, Ouais. et puis on attend, ça fait machine à laver, on attend que ça se passe, et puis après on repart. Mais c'est vrai que c'est important de s'imaginer au maximum les choses, de manière à pouvoir mieux anticiper, ne pas prendre la mauvaise décision, parce que vous imaginez bien que si au milieu de l'océan j'ai un problème, je ne peux pas appeler les SOS médecins, ils ne vont pas leur appliquer. Hein. Je suis tout seul. Mais on est préparé, on a tout ce qu'il faut à bord, et si jamais, contre toute éventualité, voilà, sauf si je suis découpé en deux par un bateau, bon bah voilà, j'ai quand même un radeau de survie. Malgré le fait que Et je la vais vivre sur possibilité, un radeau, j'ai aussi un radeau de survie au cas où j'ai une problématique. Donc on a vraiment essayé je m'entraîne avec la SNSM, mhm. je fais beaucoup de traversées, beaucoup d'entraînement, mais aussi des choses qui me sortent complètement de mon quotidien. J'ai un coach sportif qui s'appelle Karim Achour, que tu Ah, qui connais très était bien d'ailleurs. champion de France de boxe. Enfin, plus multiple, multiple. Ouais, Ouais, tout 10 à fait. fois champion de Ouais, c'est France de ça. boxe. Ouais. Et donc forcément, on va me dire, mais c'est quoi la corrélation entre la boxe et la La, nage? la mentale. Le Et en mental. fait, c'est le mental, Ouais. c'est incroyable. Mm. Et il me fait taper dans un sac. Si vous avez regardé Rocky, on a l'impression que c'est facile, mais c'est extrêmement dur. C'est une discipline incroyable. Et quand je tape, il me fait des sessions et des fractions où je dois taper dans un sac pendant 30 secondes avec la même intensité. Mais au bout d'un moment, vos bras sont tétanisés. Moi, je suis pas un boxeur d'origine, hein, donc forcément, vos bras sont tétanisés, les bras commencent à diminuer. Et là, il voit l'intensité qui baisse. Et il me dit, mais Fabien, tu es en train de lâcher là. Mais imagine-toi, quand tu es au milieu de l'océan, là, Ouais, je comprends. Ouais. Mm. personne ne va venir te chercher. Tu vas être tout seul. Et donc, du coup, il y a une espèce de bypass qui se passe. Mm. Et boum, on appuie sur le bouton et on continue. Et là, les bras continuent à tenir. Et on tient, boum. Et voilà, c'est 30 secondes. Récupération de 10 secondes. Et après, on est reparti pour un round de 30 secondes. Et ainsi de suite. Et à force de faire cette méthodologie, on se rend compte qu'on est capable finalement d'être beaucoup plus endurant qu'on ne pourrait l'imaginer. Ouais, qu'on écoute son corps, mais en fait, il est capable de beaucoup plus de ce qu'on pense. Ah oui, Bah, de toute façon, c'est est-ce incroyable. qu'on imaginait il y a 20 ans des personnes courir 175 km autour du Mont Blanc? Mais non, bien C'était sûr. impossible. Et aujourd'hui, ça se fait, quoi. On se Ouais. demande même si il y a des limites, tu vois. Alors, par contre, il y a certainement des limites, c'est l'alimentation aussi, parce qu'un corps a besoin de s'alimenter. Comment tu vas faire, justement, à ce sujet-là? Alors donc, en fait, à bord du radeau, j'ai un désalinisateur. En fait, D'accord. c'est un appareil qui va me transformer l'eau de mer en eau douce. Donc, je vais l'utiliser pour faire ma popote, ma cuisine traditionnelle. Alors, attention, hein, je suis pas un cordon bleu déjà, mais ce que je vais manger, c'est beaucoup de lyophilisé. Lyophilisé, ouais. Mm. Ouais, beaucoup de lyophilisé, mais Pierre Mastalski, qui est une personne qui a traversé l'Atlantique à la rame, D'accord. dans une course qui s'appelle Rame Guyane, me disait, Fabien, ce qui est capital dans ta traversée, c'est qu'il faut aussi que tu te fasses plaisir. Parce que je vais dépenser 7000 kilocalories jour. Mhm. C'est énorme. Et, Donc forcément, je vais avoir un apport de protéines entre des repas sous forme liquide, des snacks, des bars, etc. Mais il m'a dit, le soir, tu vois, fais-toi un bon plat de pâtes. Fais-toi quelque chose de qui te fait réconfortant, ouais. plaisir, Ouais. Mm, qui te donne, mm. parce que mine de rien, la nourriture, c'est hyper important. Et c'est un moteur, hein, c'est Ouais, mon tout à esprit. fait. Ouais. Mm. Donc il faut vraiment capitaliser là-dessus. Donc je vais partir avec 60 jours de nourriture. Ouais. Donc c'est-à-dire que chaque journée, j'aurai un sac qui va être identifié, jour 1, jour 2, etc. Et dedans, j'ai vraiment ma ration pour la journée. Alors ma ration pour la partie sportive, puisque je vais devoir m'alimenter, récupérer. Une fois que j'ai terminé mes 4 heures de nage, je vais pouvoir m'alimenter pour me ressourcer. Et puis, jusqu'au soir, le repas du soir. Et puis voilà, les petits à côté, les petites barres qui font du bien avec du chocolat, enfin des Ouais, choses un peu les petites différentes. choses. Le goût, Faut c'est beaucoup. s'imaginer que je vais être dans l'eau. Ouais, Et tout à fait. l'eau salée, au bout d'un moment, vous savez, Ouais, c'est. ouais. T'as beau la recracher, elle reste un petit peu à l'intérieur quand même. Ouais, c'est ça. Donc, il faut aussi changer le goût, parce que ça, c'est un élément qui est important, la nourriture.
et puis aussi se rincer. Le désalinisateur va me permettre aussi de prendre des douches et me rincer, parce que je vais passer... c'est très désagréable. D'accord. Donc, il faut vraiment, au niveau cutané, il faut vraiment faire attention à sa peau. J'aurai même des petites crèmes le soir pour réhydrater la peau, parce que je vais être, imaginez-vous, 50 jours, je vais jamais être au sec. Et entre le soleil qui va taper et l'eau salée, parfois le cocktail peut être assez détonnant pour la peau. Bien sûr, l'humidité, elle va passer partout. Même si je ferme les portes, les hublots, etc., il y aura toujours de l'humidité. J'aurai jamais ce sentiment d'être au sec. D'accord. Donc ça, c'est un élément aussi sur lequel je me prépare, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, je vous parle depuis mon van, puisque j'ai la chance... c'est ton radeau de la route. C'est mon radeau de la route, ouais. Tout à fait, parce que je veux plus aller à l'hôtel. Ce qui te permet d'être autonome et de t'entraîner tous les jours, finalement. Exactement. Ouais. Donc ça me permet, en fait, avec le van, d'aller sur mon spot d'entraînement du jour, et puis de faire mon entraînement, de revenir. Donc là, je peux faire mes pâtes dans la cuisine. J'ai une cuisine aménagée à l'intérieur. Et puis après, je peux dormir. Et je suis dans un espace qui est confiné. Donc mine de rien, c'est ma deuxième année déjà où je suis dans ce van. Mais ça me permet aussi d'être dans une condition où demain, quand je traverserai l'océan, je serai dans un endroit confiné. Confiné, tout à fait. Donc, finalement, on prépare prépare l'esprit, le corps. Voilà, c'est un petit espace, c'est réduit. Mais voilà, il y a les rangements, tout est adapté, tout est calibré et ça se passe bien. Tout ça, c'est bien joli, mais ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'on est sur un budget de 160 000 euros, je crois, j'avais regardé. Alors, 150 000 et pour être exact, 150 000 euros. Et on a déjà sourcé avec les partenaires la moitié, donc 75 000 euros. C'était l'année dernière. Donc, ce qui représente quand même une très belle somme compte tenu de la situation économique. Parce qu'on parle du Covid, on parle de la guerre. Ouais, c'est compliqué. L'inflation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui trouvent le projet extraordinaire. C'est vrai que ça donne un peu une part de rêve, de se dire on va faire rêver un peu les gens, leur montrer autre chose, mais il faut mettre un peu la main au portefeuille. Alors, petite notion de chef d'entreprise, on est quand même en loi 1901, puisque c'est une association, Ocean Earth, donc ça permet de défiscaliser 60% pour une entreprise de la somme dédiée. Donc, faut pas 1 000 euros, c'est pas vraiment 1 000 euros finalement. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Là, on a un partenaire qui nous a donné 1 500 euros, et en fait, avec la défiscalisation, ça représente 500 euros. Voilà, c'est important de le dire. Donc c'est quand même un élément qui est, parce que des impôts, on en paye tous, et donc si vous voulez en donner un peu moins à l'État et un peu plus à des associations, parce que je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres. Sachant que vous partagez aussi, parce que je rebondis dessus, parce que j'ai lu un petit peu les articles autour de tout ça. Vous remettez aussi à 2 associations particulièrement. Il y a c'est un nom un petit peu Tao, quelque chose, je ne sais plus comment. Ouais, Théo Mana, c'est une entreprise, une association qui est basée à Tahiti. D'accord. À Papeete, exactement. Et en fait, ils récupèrent toutes les tortues qui ont été abîmées. D'accord. Il y a des plaisanciers avec les hélices qui abîment les carapaces. Il y a des tortues qui sont emprisonnées avec les filets de pêche ou qui ont ingurgité des sacs en plastique. Donc, en fait, nous, tout ce qu'on veut sourcer en argent, c'est pour le projet, pour partir. Mais tout ce qu'il y aura en plus, nous, on reverse tout, puisqu'on est une asso. Et on n'a pas vocation à faire de l'argent. Le but, c'est vraiment de pouvoir ensuite que l'association continue et de pouvoir aider des associations comme celle-ci. Pour moi, ça a du sens. Et puis, en deuxième lieu, il y a également la Ligue contre le cancer. J'ai vu dans les associations dans lesquelles vous remettez une partie de l'argent. Ça me touche particulièrement parce que c'est lié à mon papa. D'accord. Moi, j'ai mon AVC en 2018, donc j'ai un mois d'arrêt. Et ce mois, je vais le passer avec mon père qui est en phase terminale d'un cancer. Et c'est vrai que la chose qui était fantastique c'est en m'occupant de lui, finalement, je me suis occupé de moi-même et c'est revenu très vite. Et ça permet aussi de remettre les priorités dans la vie. Ce genre de choses. Et toi, tu t'es aperçu que
bah toi, tu serais le porte-parole, en tout cas à travers ces plusieurs milliers de kilomètres à la nage. J'espère que tu vas être suivi médiatiquement parce que c'est important, parce que hormis le projet d'arriver à la Barbade, c'est aussi le projet de se dire plus on va te regarder, plus on va comprendre et constater que. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que pour revenir sur mon papa, ça a été quelqu'un qui a été important pour moi, comme beaucoup de pères. Mais lui, c'était un mentor qui, Par rapport à la plongée et tout ça. Le dépassement de soi, il avait déjà eu un cancer par le passé, qu'il avait. C'était vraiment incroyable. Mais c'est la volonté, quoi. C'est ça qui est fou. Et c'est vrai que de voir dans les yeux de mon père que quand je lui ai dit je vais traverser l'Atlantique. J'ai vu cette fierté, et puis d'un côté, j'ai vu aussi sa déception parce qu'il savait que il pourrait pas être là pour suivre. Il verrait pas il verrait pas la fin. Il va suivre. Et ça, c'est un élément qui m'aide tous les jours quand je traverse des lacs, Ouais, il y a une partie qui est avec toi. Il y a une partie, bien sûr. Parce que forcément, ça m'aide à me dire, mais voilà, j'ai un but et quoi qu'il arrive, je vais aller de l'autre côté. Est-ce que tu auras un petit gris-gris avec toi? Tu parles d'une mascotte ou ouais, souvent on a quelque chose avec... Tu vois, moi j'ai toujours avec moi un couteau corse. Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps avec moi un couteau corse. Alors c'est pas important de toujours avoir un couteau. Non, mais là c'est un corse parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est un moment assez sympa dans la vie. J'ai deux petits trucs que j'ai dans le van qui m'accompagnent et qui je pense vont aller aussi avec moi dans le radeau. Le premier, j'ai une petite tortue qui m'a été offerte par un enfant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 7 écoles qui suivent le projet. D'accord. Parce que pour moi, le Ocean Earth, le cœur de l'océan, ce sont les enfants. C'est le partage aussi, oui. C'est incroyable comment ils sont motivés. Moi, je suis allé dans plusieurs classes d'école. Il y avait même un petit garçon qui m'attendait. Il avait déjà son sac, son gant avec son sac parce qu'il pensait qu'on allait nettoyer une plage. Donc lui, il était déjà prêt. Et donc, un des enfants m'a offert cette tortue parce qu'ils savent que la tortue, c'est le logo tout à fait. De l'assaut. Et puis, j'ai un petit dauphin aussi parce que voilà, j'utilise quelque part avec le monopalme, ma petite caudale. Donc, voilà, c'est les deux petits éléments que j'emmène avec moi. Mais je pense que comme j'ai mes enfants aussi, j'aurai certainement des petits mots, des choses que je vais pouvoir écrire. Sur le radeau, d'ailleurs, toutes les écoles, on va prendre tous les prénoms de tous les enfants, parce qu'on a demandé aux enfants de dessiner un dessin qui représente la pollution dans les océans. Okay. Et on ne peut pas mettre tous les dessins, mais on va en choisir un qui sera sérigraphié sur le radeau. Et par contre, tous les enfants qui auront participé auront leur prénom qui sera aussi sérigraphié sur le radeau. Donc, ils traverseront, il y a une petite part que j'emmène avec moi, ils traverseront avec moi l'Atlantique. Et au retour, on ira dans chaque école avec le radeau qu'on mettra dans la cour de la récré. Les enfants, comme ça, pourront le toucher, rentrer dedans, voir. Et puis là, on pourra raconter l'histoire. Et comme tu le disais tout à l'heure, on pourra faire des lives aussi avec les écoles et leur montrer l'océan, leur montrer ça c'est génial. Plein de rencontres avec des baleines, des requins, des dauphins. Alors les requins, ça c'est marrant parce que on m'a demandé l'autre jour si j'avais un système sur mon radeau pour faire fuir les requins. J'ai dit non. Alors les gens me disent mais t'es malade. J'ai dit non, l'étranger dans l'océan c'est qui? Oui, bien sûr. Eux, ils sont chez eux, pourquoi je vais les faire fuir? Moi, j'étais au Cap-Vert l'été dernier pour le repérage. À 20 mètres, il y avait un requin qui était à 2,50 m de moi. Bon, il m'a regardé, curieusement. Il se dit c'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc bizarre? Et puis il est parti. Un requin, c'est craintif. Faut pas s'imaginer les dents de la mer. Sinon, d'ailleurs, il y a beaucoup de controverses sur ce sujet-là actuellement. Parce qu'il y a quelques attaques à droite et à gauche, mais on s'aperçoit que souvent les attaques sont initialement dues à l'être humain qui a fait quelques erreurs sur l'écosystème en fait. Oui, puis, et encore une fois, on va dire que c'est un effet de pas de bol. Le requin, par définition, il n'a pas été créé pour manger l'homme. C'est faux.
c'est comme tu dis, voilà, on a beaucoup de surfeurs qui se sont fait attaquer. C'est ça, ouais. C'est un coup de pas de chance, et je crois qu'il y a 5 attaques mortelles dans le monde. C'est vraiment, j'ai plus de chance de me faire renverser par une voiture en allant chercher mon pain Tout à fait, ouais. que de me faire. J'ai discuté avec l'océanographe François Sarano, qui est un spécialiste des requins. Oui. L'objectif aussi, c'est quand même de m'imaginer que si je fais une rencontre, voilà, comment je dois agir. Voilà, quelle attitude je dois avoir. Et il me disait, Fabien, tu sais que la probabilité que tu rencontres un requin pendant ta traversée, c'est celle d'une météorite qui te tombe sur la tête. Donc elle me dit, moi je suis un spécialiste des requins, je les cherche toute ma vie, mais des fois je les trouve pas. C'est difficile. Ouais, bien sûr, ouais. Donc c'est pour ça il faut pas rentrer là-dedans, parce que sinon on rentre dans des psychoses qui sont tout à fait. inutiles. Et puis la partie, de toute façon, dans ta préparation mentale, ça fait partie aussi, j'imagine, de toutes les choses que tu dois réussir à imager et avoir. Je sais pas comment justement vous travaillez sur la préparation mentale, ça je me suis toujours posé la question. Bah pour des, en fait, il y a plusieurs schémas, parce que une traversée comme celle-ci, elle va demander beaucoup d'efforts. Donc la tête va être un vecteur très important. Très important, pour avancer. Et puis vous imaginez que 12 heures de nage dans une journée, c'est long. Ça peut passer vite, hein. Le temps passe vite d'ailleurs. Mais 12 heures, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Donc, à quoi on va penser ? Parce que, ok, je peux refaire le monde pendant des jours, mais il y a un moment donné, c'est 50 jours. Donc, il y a des athlètes qui, sur des distances comme ça, se sont imaginés de créer une ville dans leur tête. Donc, plusieurs personnes utilisent des choses qui vont leur permettre, voilà, pierre par pierre, de dire, bah voilà, j'avance, je fais ci, je fais ça, etc. Parce que vous pouvez penser à votre famille, vous pouvez penser à la famille dans le monde, vous pouvez penser à plein de choses, mais fondamentalement, vous devez penser à des éléments qui vont vous permettre de pouvoir continuer, d'avancer. D'accord, oui, de structurer une évolution. Exactement, c'est étape après étape. Parce que tu imagines qu'il y a des journées, je pense que rien que le fait de lever le bras, j'aurais mal, parce que j'aurais des courbatures, certainement des tendinites de partout. Et s'imaginer aussi le matin, vous allez enfiler une combinaison qui n'aura même pas le temps de sécher de la veille. J'aurai quand même 3 combinaisons, mais comme je vous le disais, tout va être humide tout le temps. Donc dès le matin, vous allez enfiler une combinaison qui est humide. Hein, donc ça, il faut s'y préparer dans la tête, parce que c'est pas le matin, on aime bien tranquille. Le petit café, tranquillou. Voilà, peinard. Là, ça va pas du tout être ça. Mais je vais être en face de quelque chose qui va être juste incroyable. C'est que tous les jours, je vais avoir un lever de soleil et tous les soirs un coucher de soleil sur une mer incroyable. La Voie lactée. Quelque chose qui m'a bercé, moi, depuis ma plus tendre enfance. Et je me dis que là, je vais pouvoir, pendant ce temps-là, ne faire que ça. Et puis pas de pollution lumineuse, t'imagines le ciel ? Rien, zéro. Là, je vais avoir ça va être énorme. Une vue incroyable. Donc, je pense que je vais être vite bercé. Déjà, parce que je serai fatigué pendant la journée, j'aurai nagé. Mais je pense aussi que voilà, le fait de profiter de ce moment-là, ça va être aussi quelque chose pour moi. C'est-à-dire de passer du temps à me dire, voilà, aujourd'hui, Fabien, tu es certainement à la moitié de ta vie. Et encore, j'espère ne pas aller jusqu'à 100 ans. En bon état. Mais en bon état, c'est possible. Mais tu as déjà fait certaines choses dans ta vie. Aujourd'hui, voilà, tu as eu un stop qui t'a permis vraiment. Moi, à l'époque, comme tu sais, j'étais acheteur à Bruxelles, tout à fait. avec une vie de dingue où on courait partout. Et c'est dommage de devoir à subir des conséquences pour. Tout à fait. Suite à un stop comme celui-là, parce que moi, j'arrivais pas à m'arrêter tout seul. Voilà, donc je pense que le message aussi, il est un peu pour tous les internautes qui nous écoutent, c'est des fois de se poser et de se dire faire un point de où on est et où on veut aller, quoi. Où je suis et où je veux aller. Le Covid a été un stop obligatoire. Bah ouais, là du coup ça a obligé tout le monde. Tout à fait. Moi j'étais parti au Japon juste avant le Covid, enfin le confinement. En me disant mais c'est une grippe, cassez-moi pas les pieds avec ça. Je suis rentré et boum, confiné. Donc c'était un peu particulier, mais des fois il faut profiter de ces moments-là pour
pour définir ce qu'on va faire après. Ça, c'est important. Au niveau donc de tes partenaires, est-ce qu'il y a quelques-uns que tu voudrais citer? Oui, bien sûr. Alors, j'ai des partenaires qui sont liés à la profession que tu connais bien, hein, en tant que chef d'entreprise. Donc, j'ai la société Eheim, qui est une société allemande qui fabrique des produits liés à l'aquariophilie. Donc, on est beaucoup sur le domaine aquatique. Il y a Ciano, c'est une entreprise portugaise. Tout à fait. J'ai aussi un fournisseur de poissons qui s'appelle EFV. D'accord. Et là, je pense du Vivipar. J'ai des groupes comme InVivo qui ont cru en le projet parce que j'étais un ancien acheteur de Jardiland. Maintenant, Jardiland a été racheté par InVivo. Donc, tout à fait. Ouais. Ce serait chouette de sponsoriser un ancien collaborateur. Parce que tu as quand même été longtemps dans le milieu de l'aquariophilie, hein. C'est important de le préciser aussi, donc avec beaucoup de connaissances sur ce milieu. Ouais, ça fait 26 ou 27 ans, je ne sais plus. On s'est connus à cette époque-là d'ailleurs. Ouais, mais exactement. Ouais, donc voilà, on a plusieurs partenaires. J'ai Expo Salon qui est une entreprise qui fait des salons sur l'animalerie. D'ailleurs, ils en font un là, dans pas longtemps puisque c'est le 10, 11, 12 mars. Donc ça se situe où? Ça sera où pour? À Paris, Porte de Versailles. Porte de Versailles pour ceux qui voudraient, parce que tu auras un stand là-bas, j'imagine. Ceux qui voudraient. J'ai un stand et en fait, je présente le radeau pour la première fois. Super. Pour ceux qui veulent te voir, donc ils vont. Peut-être dans les parages ou qui veulent venir, c'est avec grand plaisir que je peux vous accueillir et vous montrer quel va être l'engin et avec quoi je vais partir. Et vous faites quelques photos avec Fabien et puis vous me les envoyez sur Dog ADN, comme ça sera génial. On bouclera la boucle, ça c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc voilà, on a des gros groupes qui nous ont suivis, mais on a aussi beaucoup de partenaires comme toi, donc je te remercie. Oui, normal, hein, c'est des petites pierres, mais des petites pierres, ça fait des grandes villes. Exactement, il n'y a pas de petits dons pour moi, au contraire, et c'est vrai que j'ai plus... l'ADN se passe très bien avec des personnes comme toi, où on a l'occasion de discuter du projet, de parler de tout ça. Que des fois les grands groupes qui sont un peu loin de ces projets-là. Alors que je suis même étonné parce que tu vois, ça peut être un peu une sorte de greenwashing, excuse-moi du terme, mais pour une grosse boîte, même mettre 10 000 euros pour une grosse boîte, c'est rien parfois, tu vois. Ça représente une petite somme. Pour eux, ça fait une belle image. Et pour toi, ça fait pour moi, 15% de ton budget, voilà, d'un coup. Là, le radeau, il est construit. Donc maintenant, il faut mettre tout ce qui est panneaux solaires, des salinisateurs, pilotes, le système d'embarcation comme le Vendée Globe. C'est-à-dire que si un soir vous vous embêtez, littéralement, WhatsApp, vous m'appelez, c'est gratuit et comme ça on peut discuter. C'est incroyable d'imaginer que je serai au milieu de l'océan et vous pouvez m'appeler. Tu vas faire des petits lives le soir et je ferai des lives, ouais. D'accord. Le but, c'est pendant ces 50 jours, c'est avec l'assaut. Donc moi, j'ai envoyé beaucoup d'informations à toute l'équipe. Et eux, ils vont reprendre tout ça, les images, etc. Moi, j'aurais pas le temps de faire des montages. Bien sûr. Ah bon? T'es un pro des montages. Ouais, tu parles. Moi, je peux nager, moi, c'est tout. Ouais. Mais je vais envoyer les images, je vais envoyer des petits lives. Et eux, après, ils vont reconditionner tout ça pour que tous les jours, tous ceux qui nous suivent puissent suivre l'aventure, en fait. L'idée, c'est de partager ce que je vais vivre, moi, pendant 50 jours, de manière à pouvoir créer une émulsion et que les gens se disent mais moi je vais pas traverser l'Atlantique, mais qu'est-ce que je peux faire demain? Je vais y être de façon indirecte, c'est ça. Ouais, moi, ça peut être un apport en matériel, ça peut être du matériel, ça peut être les panneaux solaires, ça peut être plein de choses en fait. Exactement. C'est vraiment et chaque personne individuellement peut se dire voilà, moi je j'ai pas besoin de faire un truc extraordinaire, je suis un consommateur moi-même, comment je vais faire demain pour mieux consommer ou peut-être pour mieux enseigner à mes enfants qui, eux, demain auront des enfants et ainsi de suite. Tout à fait. Pour qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on change littéralement. Sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. C'est très compliqué. C'est le plus dur. C'est ce qui est le plus formateur, par contre. On roule avec le volant à gauche. Imagine demain, on dit, allez, c'est le volant à droite maintenant. Et on roule, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas ces repères-là, c'est difficile. Donc c'est changer littéralement. Moi, j'ai conduit avec le volant à droite en Malaisie et en Angleterre.
C'est bizarre, quand vous prenez le premier rond-point, je peux vous assurer que vous posez 2 fois la question. Mais ils sont malades, c'est pas possible. Alors que voilà, c'est aujourd'hui, il faut qu'on change. Et il faut aussi qu'on soit dans l'action. Aujourd'hui, ce qui est bien avec ton podcast, c'est qu'on en parle, mais qu'est-ce qu'on va faire demain de tout ça Qu'est-ce qu'on va changer? Parce que, ouais, ok, je vais plus utiliser de sac plastique, je vais prendre un sac cabas, je vais faire attention à ma consommation, mais on est tous des consommateurs. Si chacun fait à son niveau, ben ça fait beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est ça qui est important. Il ne faut pas se dire, comme j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec peut-être un partenaire qui me disait, moi, je ne crois plus en l'homme. C'est grave. C'est triste. Moi, il m'a dit, triste moi, constat. Je ne crois plus en l'homme. Mais moi, je lui dis, je suis désolé de vous contredire, mais moi, j'y crois encore, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Je pourrais rester chez moi, peinard, regarder Netflix, et puis voilà, la vie est belle. Mais non, moi, j'y crois encore. Je crois beaucoup en la jeunesse, beaucoup dans les enfants. En plus, c'est eux qui vont être concernés directement. Mais oui, bien sûr, ils vont ramasser finalement nos mauvaises habitudes. Donc, si on pouvait déjà un petit peu balayer devant notre porte, nous. Exactement, parce que c'était ce que je te disais, l'image de quand je plongeais et je devais faire ça pour. Mais imaginons que chaque fois qu'on sorte de chez nous, sur notre paillasson, il y a un monticule de détritus de plastique. À chaque fois que tu vas à la plage, imagine qu'à chaque fois que tu vas à la plage avec les enfants, tu peux pas rentrer dans l'eau sans faire le ménage à travers les sachets. Voilà, c'est tout. C'est impossible. Ouais. Donc c'est des réflexes à prendre et il faut arrêter de se dire c'est trop tard. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Parce que sinon on fait plus rien. Ouais. Il faut arrêter ou de se dire ils se débrouilleront. En parlant des enfants, les générations à venir, ce sera leur problème. Ouais, mais enfin moi j'ai quand même du mal avec ça. Je me dis que on est quand même concerné et que si demain effectivement moi je ne serai plus là, j'aimerais me dire que j'ai mis une petite pierre mon niveau à l'édifice en me disant voilà, au moins ça je l'ai fait et j'espère embarquer le plus de monde possible avec moi. Bon écoute Fabien, moi je suis avec toi en tout cas. Je nage pas avec toi. Hein, ah bon? Ah, mince. Je ferai quelques mètres dans ma piscine, la piscine municipale, hein, j'en ai pas moi. À côté, je penserai à toi. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se faire un live, ce serait vraiment génial. Genre, si on arrive, moi j'organiserai tout pour pouvoir le faire et puis que les auditeurs et auditrices puissent te poser des questions en direct. Alors là, ce serait le rêve ultime. Ça serait aussi moi ma petite pierre avec mes petits moyens à apporter. Si on veut te joindre, si on veut faire un don, comment on vous contacte? Alors, en fait, la méthode la plus simple, c'est d'aller sur le site de l'asso. Donc, c'est Ocean, comme océan, heart.org. D'accord. Et puis là, comme ça va vous raconter l'histoire. Vous allez voir ce qu'on fait. Vous allez voir des photos, etc. C'est assez joli d'ailleurs. Je regardais, j'ai été me balader dedans. Il y a des très belles photos. Je ne sais pas qui est le photographe, mais il y a des très belles photos. C'est mon frérot là, Cyril qui fait beaucoup les photos pour le site. Et puis il y a les photos de l'océan. Très joli. Pour moi, c'est toujours très beau. Ouais, bien sûr. Et donc là, vous avez une rubrique où c'est marqué nos besoins et puis partenariat. Et les gens peuvent faire un don, quel qu'il soit. C'est pas le plus important. Je dirais que l'important, c'est de se sentir concerné. Et même si on ne donne pas d'argent, c'est pas grave. Mais même un petit mot, même un petit message, ça fait du bien. Hein. C'est un joli don aussi. Hein. Un encouragement. Vous savez, moi, j'ai fait un post là sur Facebook et sur LinkedIn ce week-end là, un petit peu avant le week-end. En fait, c'était pour célébrer le pseudo anniversaire de mon AVC d'il y a maintenant 5 ans. C'était un peu, pas un pied de nez, mais de dire voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai mis plein de photos et de dire voilà, aujourd'hui, hier j'avais un AVC, aujourd'hui je ne lâche rien et demain je vais traverser l'Atlantique à la nage. Et mine de rien, faut voir les commentaires. C'est une note d'espoir, mais c'est une note d'espoir pour tous ceux qui ont traversé des. Ouais, bien sûr, des épreuves. Ouais, tout à fait. On a tous des épreuves dans la vie. Ce qui ne tue pas renforce et galvanise, etc. Exactement. Moi, si je peux terminer là-dessus, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort et la vie est belle. Exactement.
Fabien, j'aime bien cette fin d'interview. C'était très bien. Merci beaucoup. Je mettrai de toute façon tous les liens pour qu'on puisse te contacter, toi et toute ton équipe, parce que c'est important de dire que derrière, il y a une équipe. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis pas tout seul. Il y a celui qui nage et puis il y a tout le staff derrière. À très bientôt, Fabien. À bientôt. Et puis on se donne rendez-vous pour un live pendant la traversée. Ça, c'est important. Avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, Fabien. À très bientôt. Ciao. Merci bien.